Tu vas prier et puis nous allons appeler le prédicateur. Le serviteur soit une église unie. Nous te prions pour l'œuvre d'aujourd'hui et nous bénissons cette église pour ta parole au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Alors que le prophète s'avance, le Seigneur, oh oui, Jésus le roi, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être ici. Je vais faire une petite prière. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour cet instant que tu nous accordes. Et je prie que tu puisses conduire chaque mot, que tu puisses inspirer tout un chacun, alors que nous sommes ici dans ce moment qui est un événement très particulier. Et puisses-tu bénir, Seigneur, le pasteur Bill Désert, qui a eu à cœur d'avoir cela, d'organiser cela. Je prie, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne qui a offert son sacrifice ce soir pour être présent. Je prie que tu puisses bénir l'esprit de chaque personne alors que nous sommes réunis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais seulement lire un passage, juste dans Jean le chapitre 16. Bon, Jean chapitre 15, à partir du verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Pour nous asseoir. Le thème de cet événement m'a beaucoup attiré. Si je ne me trompe pas, c'est la prise de conscience de la nouvelle génération. Et cette prise de conscience de la nouvelle génération, tel que cela a été inspiré au pasteur Bill Désert, c'est une bénédiction. C'est une mine d'or. Parce qu'en réalité, nous devons savoir que lorsque nous venons sur la terre, nous venons accomplir un but sur la terre. Nous ne venons pas pour rien sur la terre. Dieu ne vient jamais pour répéter une époque. Il vient pour continuer une époque. Il ne vient jamais pour... vous savez, c'est comme la science qui ne fait que progresser en se basant sur chaque fondation que les premiers ont laissée. De même aussi, nous qui sommes venus ce soir, qui sommes ici présents, et les enfants de Dieu, où qu'ils soient, sont sur la terre pour un but très important, d'où il faut cette prise de conscience. Si nous sommes une génération, nous devons être conscients de quelque chose. Dieu a toujours appelé une certaine génération à être conscient de quelque chose. C'est pourquoi, lorsqu'une génération arrive, elle découvre déjà quelque chose qui est là, présent. Elle découvre déjà quelque chose. Ça peut être des bonnes choses, ça peut être de mauvaises choses. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'une nouvelle génération arrive, elle doit toujours apporter quelque chose dans le plan de Dieu. C'est toujours ça. Si Dieu n'a pas besoin d'une autre génération, il met un terme à la génération précédente. Et il n'y a plus de générations qui se succèdent. Mais vous savez, comme le prophète l'a dit, une génération c'est 40 ans. Une génération c'est 40 ans. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, cette génération-là, d'accord, Moïse faisait partie de la première génération. Et cette même génération devait être renouvelée dans le désert pour pouvoir entrer cette fois-ci dans le pays promis. Quitter l'Égypte et ensuite aller dans le pays promis. Mais il fallait un renouvellement. Israël devait renaître une deuxième fois dans le désert parce que les mentalités devaient changer, les attitudes devaient changer. Et même Josué, qui était de la première génération, a dû être transformé dans le renouvellement de la dernière génération pour pouvoir accéder à la promesse. Et lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, ils ont été circoncis de nouveau. Parce qu'il fallait de nouveau circoncire le peuple. Comme Moïse l'avait fait au sortir d'Égypte, Josué l'a fait à l'entrée de Canaan. Et vous voyez, Josué représente le ministère du Saint-Esprit, comme le dit le prophète, à travers les Éphésiens 4. Et maintenant, c'est ce travail. Comment est-ce que l'œuvre de Dieu va... Vous voyez, si Dieu voulait mettre un terme à tout, mettre un terme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, que nous venons juste pour venir faire un petit décor. En fait, on n'a vraiment rien à faire. Donc, juste pour venir dire que Moïse, on est sorti du désert,
on a reçu l'étape de la loi et c'est tout. Mais non, on a une promesse. On a une promesse à manifester. Et nous savons une chose, c'est que cette promesse que nous devons manifester, les personnes qui sont venues avant nous ne peuvent pas l'accomplir sans nous. Il sera impossible pour Moïse d'accomplir l'introduction de la nouvelle génération ou l'introduction d'Israël dans la terre promise si Josué n'est pas là. Vous voyez ça un peu? Si Dieu voulait que ce soit Moïse qui le fasse, eh bien Moïse est vivant au moment où cela se passe. Vous voyez, lorsque Dieu fait les choses de cette façon, ça veut dire que nous sommes là pour une raison, d'où il faut une prise de conscience. Dieu a dit à Josué, hey, sois conscient, Moïse mon serviteur est mort. C'est ce que tu ne comprends pas, Josué? Il est mort. Il ne reviendra pas. Il est mort. C'est pas comme la fois passée lorsqu'il est monté sur la montagne, qu'il a fait 40 jours, les gens pensaient qu'il était mort. Et qu'il est revenu, donc il va revenir. Non, il est vraiment mort cette fois-ci. Mais maintenant, toi, Josué, prends conscience. Prends conscience. C'est terrain et marche. C'est ça la prochaine étape. C'est ça l'éveil de la conscience. Nous sommes une génération. Nous devons prendre conscience de ça. Et que ce soit les anciens, et que ce soit les jeunes. Vous voyez ça un peu? Les anciens et les jeunes. C'est comme un père et son enfant. Un père et son enfant. Lorsque vous avez des enfants, vous entrez dans la génération de votre enfant. Vous voyez? Mais votre enfant n'entre pas dans votre génération. Vous voyez? Parce que vous aussi, vous voyez ça, vous êtes un signe pour une génération. Vous voyez? En tant que père, lorsque nous avons des enfants, vous voyez ça, nous entrons dans leur génération. Mais eux n'entrent pas dans la nôtre. Mon enfant n'est pas de ma génération, mais moi je suis présent dans sa génération. Et donc vous voyez ça, c'est pourquoi et les pères et les jeunes doivent former une seule entité. Mais la réalité c'est qu'il faut comprendre que nous sommes arrivés dans une saison particulière. Et cette saison particulière, Dieu a observé Israël. Il a dit, ce peuple que j'ai fait sortir d'Égypte, je leur ai donné ma parole, c'est bien. Mais pendant 40 ans, juste cette génération ont dégoût. Et je dis qu'ils ne rentreront pas dans mon repos. Dieu devait éprouver les dispositions d'Israël. Ils sont rentrés avant d'entrer dans la terre promise. Vous voyez, Dieu les a éprouvés dans le désert. Ils se sont organisés dans le désert. Il y a eu plusieurs mouvements dans le désert. Il y a eu plusieurs choses. Et même devant la promesse, ils n'ont pas voulu entrer dans la promesse. Josué et Caleb ont dit, Dieu est capable de nous donner le pays. Il est plus capable de nous livrer ce pays en question. Vous voyez, le prophète dit que les 12 espions, c'était des prédicateurs. Vous voyez ça un peu? Mais il y a eu seulement 2, vous voyez ça, qui ont eu cette mentalité, oui, non de s'arrêter, mais d'avancer. Vous voyez ça un peu? D'avancer dans quoi? Mais la promesse qui nous a été faite, c'est pas d'être dans le désert. La promesse qui nous a été faite, c'est pas de former des églises. La promesse qui nous a été faite, ce n'est pas de dire nous sommes Israël. La promesse qui nous a été faite, c'est le pays. Nous avons un pays où coule le lait et le miel, de récupérer ça. Nous devons nous battre, il doit y avoir une bataille. Et cette bataille-là, Moïse n'est pas là pour combattre ça pour toi. Toi, tu dois avoir une éveil de conscience. Tu dois te réveiller toi-même. Parce que personne d'autre ne peut le faire. Et il faut que nous nous réveillons pour ça. Amen, amen, amen. 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 Alors, donc, c'est pourquoi nous devons prendre conscience de ça. Et juste quelques notes. Amen. Vous voyez, vous savez, cet éveil de conscience, à mon avis, vous voyez, ça doit passer premièrement par l'expérience du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit revienne en scène. Et il faut que ce soit le retour de l'expérience parfaite et véritable du Saint-Esprit, tel que Jésus l'a présenté. Pas tel que les gens l'ont enseigné. Pas tel que nous avons cru cela. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons en un Saint-Esprit muet. Un Saint-Esprit qui ne fait que répéter quelque chose. Mais le Saint-Esprit est plus qu'un répétiteur. Frère Branham dit le Saint-Esprit est le prophète de l'âge. Vous voyez ça? Voilà le véritable prophète majeur de l'âge. Voilà le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Et le Saint-Esprit a un message. Vous voyez, a une vision. Vous voyez ça? Et l'épouse de Christ, l'Esprit et l'épouse disent viens. Dans l'accord avec cette vision. L'esprit a une voix, l'épouse a une voix, les deux sont d'accord. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Vous voyez ça un peu? Oh, je ne sais pas si. Amen, amen. Le Saint-Esprit, mais non, juste quelques passages bibliques. Amen, amen. Parce que nous devons aussi retourner aux Écritures de la Bible. Amen, amen. Jean le chapitre 13, par exemple. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 20, il dit ceci, je veux dire à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous.
Le même Saint-Esprit qui était en Jésus. La parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, esprit. Et cette parole était en Christ. Et cette parole, Jésus-Christ dit, cela sera en vous. Le même esprit que moi je suis en train de cacher maintenant sera en vous. Et moi, maintenant, imaginez Jésus dire, moi je suis Dieu Tout-Puissant. Vous n'avez pas droit à l'esprit. Vous n'avez qu'à écouter ce que je vous dis. Non. Ouais. Il leur dit même que l'esprit vous dira les choses que moi, Jésus, je ne vous ai pas dit. Jésus n'est pas venu organiser l'évangile. Jésus était l'ouverture de la révélation et pas la fermeture de la révélation. Oui, ça c'est la vérité. Il a dit que le Saint-Esprit, donc moi Jésus qui suis la plénitude incarnée de la parole, je ne vous dis pas tout. Mais quand l'Esprit viendra sur vous, parce que vous êtes une parole manifestée en cet âge-ci, lorsque l'Esprit sera venu, il prendra ce qui est à moi, il vous le fera connaître. Ce qui est à moi, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que pour être conduit dans toute la vérité, il fallait nécessairement que Jésus soit là? Il fallait nécessairement que ce soit ce que Jésus a dit? Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul n'a pas vu Jésus. Amen, amen. Mais Paul a reçu plus de révélations que les 12 apôtres réunis autour de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça c'est la vérité. Amen. Paul n'avait pas besoin de vivre à l'époque de Jésus, mais il avait besoin de passer par l'expérience du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une organisation. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une routine. Le Saint-Esprit, ce n'est pas répéter ce qu'on a déjà dit. Oui, c'est vrai, frère. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, même quand Jésus dit qu'il va vous rappeler ce que je vous ai dit, il dit qu'il va vous enseigner toutes choses. Maintenant, j'aimerais juste que quelqu'un me donne une citation pour montrer où William Branham a arrêté la dispensation du Saint-Esprit. Et si le même Saint-Esprit est toujours présent, montrez-moi si le Saint-Esprit est muet aujourd'hui, s'il est sourd, s'il ne peut pas voir, s'il ne peut pas entendre, s'il ne peut pas parler. Et qui peut corriger le Saint-Esprit? Amen. Et qui peut dire que le Saint-Esprit est mineur? Amen, amen, amen. Et qui peut dire que Frère Branham est majeur devant le mineur? Quand le Saint-Esprit est là, il n'y a pas Branham, amen, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas Bill Dezer, il n'y a personne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen, il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit, il ne pouvait même pas prophétiser sur le Saint-Esprit, il fallait qu'il soit là. Amen, amen. Pourquoi? Il faut le Saint-Esprit. Et ouais, c'est pourquoi il a dit, moi Branham, j'ai posé la fondation. Amen, je m'en vais. Oui, mais lui, il va croître. Oh, pour croître, hein, amen, une croissance, vous voyez, lorsque vous semez une semence, cette plante commence à pousser. Elle pousse, c'est ça croître. Lorsque la plante pousse, elle grandit. Sa physionomie change. Et les gens ont peur de ça. Amen, amen. Alors là, on voit que les gens commencent à changer. Mais c'est une croissance. C'est un développement. Alléluia. Et ça, c'est la vérité, frère. C'est un développement. Amen, amen. Et William Branham a dit ceci. Amen, amen, amen. Et oui, les gens disent qu'il n'y a plus rien qui doit mûrir. Non, il a dit que ce qui reste pour l'épouse, c'est de rester sous la lumière du soleil afin de mûrir. Il dit ça. Il dit ça jusqu'à 20 jours avant sa mort. Amen, amen. Dans le message d'enlèvement, ce qui reste pour l'épouse, c'est de rester sous la lumière. Le grain doit rester sous la lumière pour mûrir. Pourquoi? Parce que le grain n'était pas encore mûr. Non. Après toutes ces années de ministère, et 20 jours avant sa mort, il dit que le grain n'est pas mûr. Maintenant, quand le grain mûrit, sa physionomie change. Ses goûts changent. Personne ne peut manger une mangue qui n'est pas mûre. Amen, mais c'est la mangue, on se réjouit. On a la parole du jour, Mais à quel stade? Amen, à quelle étape? À quel niveau de maturité? Puisque ce qui reste à ce grain, c'est pour mûrir. Maintenant, le grain est sorti de la balle. Amen, amen, ce n'est pas tout. Oui, frère du message, oui, c'est vrai. Oui, on dit, oui, le grain est sorti de la balle, gloire à Dieu. Mais non, c'est pas tout. Quand le grain sort de la balle, qu'est-ce qui suit? C'est le mûrissement. Et le mûrissement, c'est la dernière étape de l'épouse. Alléluia. Oh, je ne sais pas si je suis ici. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vais juste lire une citation. Amen, amen. Je vais lire une citation. Amen. C'est vrai. Oh là là. J'aimerais juste lire ceci. Amen. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, je vais prendre Jean chapitre 14. Juste quelque part. Jean chapitre 15. Nous l'avons lu au début. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, quand il sera venu. Lui le consolateur. Qu'est-ce qui était promis? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la promesse de chaque âge. William Branham n'est pas la promesse du jour.
c'est le Saint-Esprit qui l'est. Amen, amen, amen. Est-ce que le Saint-Esprit a fait à William Branham? Amen, amen, amen. C'était une partie du programme. Si c'était tout, nous ne serions pas là. Certains d'entre nous ne sont même pas nés en ce moment-là. Mais il a parlé d'une génération. Il a dit, oh Seigneur, est-ce que je vais vivre jusqu'à cette génération? Cette génération qui doit voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est la vérité. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre témoignage à un homme? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rendra témoignage de moi, Jésus. Moi, Jésus. Amen, amen. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Et lorsqu'il rendra témoignage de moi, vous aussi vous rendrez témoignage. Oh là là, je vais prendre le dernier passage. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous dirigera dans la vérité totale. C'est ce qu'il fait toujours. Vous dirigez dans la vérité totale. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez ça? Le Saint-Esprit, lorsqu'il doit venir, vous voyez, il doit conduire. C'est le conducteur. C'est le conducteur. Oh, il y a une citation quelque part. Au frère Branham dit, nous attendons ce grand conducteur, le Saint-Esprit, qui va saisir son église et l'emmener dans l'enlèvement. Montrez-moi juste une seule citation où il a dit que ceci est accompli. Le glorieux Saint-Esprit qui doit nous introduire juste dans le millénium. Vous voyez ça? Ce glorieux Saint-Esprit, nous l'attendons. Le glorieux Saint-Esprit. J'arrive sur ce point, frère. J'arrive. Le problème, c'est que les gens ont ôté le regard du Saint-Esprit. C'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Le Saint-Esprit a été perçu de la façon dénominationnelle. Non, 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 non. Le Saint-Esprit vient du Père. Et à chaque fois qu'elle s'avance, le Saint-Esprit est contre-système. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il bouleverse un système. Il ne bouleverse pas la parole, c'est le système dans lequel les gens ont vécu sous une parole. C'est ça qui bouge. Le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à une église. Ça ne rend pas témoignage aux anciens, ça ne rend pas témoignage aux jeunes, ça rend témoignage de Jésus. Ça ne rend même pas témoignage de Branham, ça rend témoignage de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas si nous sommes là. Amen, amen. Donc, il dira ce qu'il aura entendu. Vous imaginez? Amen. Dire aujourd'hui que personne ne peut encore entendre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Vous dites, ah oui, la voix finale a déjà retenti. C'est parce que Frère Branham a dit. Amen, amen, amen. Non, attention. La voix finale, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, si le Saint-Esprit parle après William Branham, ça veut dire que la voix continue. Non, frère. C'est la vérité. Que pensez-vous que c'est que le Saint-Esprit? L'épouse par la révélation du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit sera dans l'épouse pour accomplir ce que Jésus-Christ a dit. Il rendra témoignage de moi. Amen, amen. Il vous dirigera dans la vérité totale. Bon, maintenant, j'aimerais juste poser une question. Montrez-moi juste un seul endroit où cette écriture s'arrête de s'accomplir. Pour d'autres, cela a arrêté de s'accomplir au XXe siècle. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, la tête que Jésus en a parlé, c'est terminé. Nous, on reçoit juste un Saint-Esprit, juste pour bien vivre. Juste pour te dire, le Saint-Esprit ne vient pas pour que tu sois saint. Le Saint-Esprit est un ministère. Et il faut le savoir. Amen, amen. Le Saint-Esprit est un ministère. Et lorsque ça commence par la nouvelle naissance, ça doit aboutir au ministère. Le Saint-Esprit, ce n'est pas... Oui, aujourd'hui, nous prêchons le Saint-Esprit juste pour dire, eh bien, vous serez saints. Eh bien, vous serez des bonnes personnes. Eh bien, vous n'allez plus pécher. Ce n'est pas ça la mission du Saint-Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Vous imaginez? C'est pas pour qu'il arrête de pécher. Mais il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la venue du ministère. Alléluia. Et William Branham a été un dépositaire. Pas de la lettre, mais de l'esprit. Pas de la lettre, mais de l'esprit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Des dépositaires de la lettre. C'est ça le problème aujourd'hui. Amen, amen. Il a vu cette constellation des sept anges qui sont venus vers lui. Qu'est-ce que c'était ça? Ce n'était pas la lettre, c'était les 7 esprits de Dieu. La plénitude de l'esprit. Pour faire quoi? Son ministère doit croître. Alléluia. Et lorsque son ministère doit croître, oh, je ne sais pas. Oh, amen, amen, amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Donc, vous comprenez une chose, frère. Amen, amen. L'épouse a une grande responsabilité. L'épouse a une grande responsabilité. Oh, acclame Jésus, je t'en prie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh, alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Allez, gloire à Jésus. Donc c'est vrai. Donc le Saint-Esprit,
si vous me dites seulement que Jean chapitre 16 s'est arrêté avec Frère Branham, donc on trouve cette citation, on le trouve, franchement. Même Jésus n'a pas arrêté la continuité. Vous imaginez? Il était la parole incarnée. Et lui, il dit, je ne vous ai pas tout dit. Mais quoi? Et oui. Et maintenant, il faut savoir une chose. Lorsque Jésus a dit aux apôtres, vous ne pouvez pas, il leur dit ceci, que vous ne pouvez pas supporter les choses là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter. Donc, la raison pour laquelle l'esprit ne dit pas une certaine chose à un certain moment, c'est par rapport à l'étape de croissance. Vous pouvez encore le supporter maintenant, mais quand l'esprit sera venu, amen, il va maintenant vous dire. Maintenant, aujourd'hui, on veut dire que Frère Branham a déjà mis un terme à tout. Amen, amen, amen. On doit terme plus que Jésus. On doit terme lui, il vient faire ce que Jésus n'a pas fait. C'est-à-dire mettre un terme à la chose, alors que Jésus était l'ouverture. Et quand Jésus a dit tout est accompli, c'est pas pour dire que tout est terminé. Non, tout est accompli, ça veut dire que le plan est ouvert, c'est terminé. Amen. Ah oui, mais pourquoi aujourd'hui nous parlons encore du jour de la rédemption alors que c'est déjà accompli? Amen, amen. Pourquoi parlons-nous encore du jour de la rédemption alors que c'est déjà accompli? Lorsque Jésus dit tout est accompli, attention. Amen, amen. N'écoutez pas ça avec les oreilles charnelles pour dire que nous sommes arrêtés à la croix, c'est terminé. Mais attention, la Pentecôte suit. Amen, amen. Vous voyez ça? La Pentecôte n'est pas tombée sur Golgotha. Attention. Amen, amen, amen. La Pentecôte est tombée après le cri, tout est accompli. Et le cri d'une voix forte, c'est une bonne chose. On peut se réjouir et dire, nous avons le message, c'est une bonne chose. Mais c'est pas tout. L'accomplissement doit être manifestation dans l'épouse. Tant que la chose n'est pas manifestée dans le corps, même si je venais ici pour dire des choses, mais si cela n'est pas manifesté en nous, amen, 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 ce n'est pas encore l'accomplissement. Il a dit aux disciples, restez à la chambre haute, attendez le Saint-Esprit. Vous imaginez? Attendez le Saint-Esprit. Et l'épouse a une promesse. William Branham a dit ceci sur le 3e pull. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui s'approche de nouveau. Le Saint-Esprit s'approche de nouveau. Et qu'est-ce que ça doit être? Amen, amen, ça doit être un mouvement. Il dit que le prochain grand mouvement dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui le produira. Alors, comment cela viendra? Une prise de conscience. Une prise de conscience. Cette génération doit réclamer ses droits devant le trône. Nous devons reconnaître notre saison. Nous devons reconnaître notre époque. Je ne sais pas si nous sommes là. Oh, le Seigneur, je vais juste lire quelque chose. Amen. Je vais lire ça. Alors, regardez, dans les joints du temps de la fin, William Branham dit ceci. Au paragraphe 100. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole. Il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure au temps de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure au temps de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Le Saint-Esprit est le prophète. Maintenant, vous allez voir, vous allez partir à l'extrême, vous allez dire, ah oui, donc William Branham, comme il est le prophète, donc ça veut dire que donc William Branham est le Saint-Esprit. Le problème, c'est que tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi. Ici, c'est l'Esprit qui parle, ce n'est pas Branham qui parle. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Oui, c'est la vérité. Donc, c'est ça la vérité. Maintenant, montrez-moi juste un endroit où William Branham a mis son nom à la 7e étoile. Ça n'existe pas. Il dit que ce n'est pas moi qui ai mis mon nom là. Alléluia. Pour que vous ne pensez pas, pour que vous ne vous organisez pas autour de moi, je ne prêche pas pour que vous formez une organisation autour de moi. Parce que je suis comme Jean-Baptiste, je bâtis une plateforme. Le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, amen, il viendra se poser dessus. Et le Saint-Esprit qui vient se poser dessus ne vient pas dans le vent. Amen, amen. Il y a une fusion du Saint-Esprit pour l'épouse de Christ. Le Saint-Esprit devient des hommes et des femmes. La parole incarnée de la chair. Ça, c'est la vérité. Oui, dans cette génération. Et ça, c'est la vérité. Oh là là, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici. Amen, amen. Amen, amen. Oui, oui, je vais trouver ici bientôt. Alléluia. Amen. Merci, merci. Non. Amen. Bien, merci beaucoup. Alors, j'allais juste dire une dernière chose. Oui. Une dernière chose. Seigneur. Je n'ai pas le temps de tout lire. Non, merci. papa, Tenez, s'il vous plaît. Regardez. Frère Branham a prêché un message. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il montre comment est-ce que la lumière du Saint-Esprit évolue. Et Dieu, vous avez vu ce qui s'est passé à l'époque de Martin, de Luther, de Wesley. Il montre l'évolution. Il dit, vous voyez, maintenant, il dit ceci. S'il y a une autre génération, après celle-ci, cette génération va nous dépasser. Et maintenant, vous allez peut-être dire, non, cette génération, c'est au sens de l'âge. Non, attention.
Je peux vous montrer plein. Oui, je crois qu'il y a mes compagnons de service qui sont ici. Amen. Et vous qui êtes ici, qui lisez la parole de Dieu, vous savez très bien que William Branham a fait référence à plusieurs fois de générations. Il dit même de ses enfants. Il dit que nous, les parents, vous voyez la génération de nos enfants. Bon, là aussi, dites qu'il parlait seulement de la même génération. Vous voyez, donc, il dit que s'il y a une autre génération, elles vont nous dépasser. Ne dites pas, oh, il a dit si. Mais parce que la chose est arrivée. Amen, amen. C'est vrai, nous ne sommes pas de la même génération que Frère Branham. Tant qu'on ne comprend pas ça, on n'est pas de la prise de conscience. Mais le problème, c'est de savoir, pas seulement que nous sommes une autre génération, mais quelles sont les choses qui ont été dites sur cette génération. Puisque William Branham a espéré vivre en une certaine génération. Laisse-moi juste te dire, il dit ceci dans Monsieur S, le signe du temps de la fin. Il dit ceci, vivrai-je jusqu'en cette génération-là? Et quelle génération? Qui verra la manifestation complète de tout ce qui est annoncé. Bon, Jésus ne revient pas encore à cause de ça. Ça veut dire que, amen, amen, et vous voyez, il dit qu'il faut, et cette pierre fêtière, lorsqu'elle vient, c'est le Saint-Esprit. Et cette pierre de fête qui doit être identifiée à la venue de Christ, cette pierre de fête ne peut pas encore se poser si le sommet n'a pas été complètement affiné. Amen, amen. Et la raison pour laquelle le Seigneur tarde, amen, 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 c'est juste parce que il faut que Ephésiens 4 emmène l'église à la stature parfaite. Ça, c'est la vérité. Amen, amen. Voilà notre but. Voilà notre saison. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Nous avons une lumière à faire. Nous avons une lumière à produire. Amen, amen, amen. S'il y a une autre génération, amen, il y aura... Frère Branham dit dans une citation que vous voyez le même évangile que je prêche ici, si je vivais encore dans 100 ans plus tard, il produira encore plus de lumière. Mais là, Frère Branham n'est plus là. Mais il dit que s'il y a une autre génération, amen, 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 s'il y a une autre génération, amen, elle produira une plus grande lumière. Vous imaginez, vous allez produire une plus grande lumière que cette époque-là, où il était lui-même là sur la terre. Et Frère Branham dit ceci, ce que vous avez vu potentiellement dans mon ministère, hein, vous le verrez dans la plénitude. C'est-à-dire que le ministère même de Frère Branham, amen, 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 c'est le ministère du Saint-Esprit qui était révélé potentiellement encore. Il dit que attendez la phase de ce troisième pull lorsque cela viendra. Vous dites le troisième pull, c'est l'ouverture de la parole. Le troisième pull, c'est l'ouverture de la parole et sa manifestation de la chair humaine. Ça ne te sert à rien que Moïse ouvre les 2 tables de la loi. Amen, amen, amen. Même si on te donne les 2 tables de la loi, tu n'as pas la promesse. La promesse de l'heure, ce n'est pas les 2 tables de la loi. Ce n'est pas bien vivre, ce n'est pas jeter les longues jupes, les mini-jupes, tout ça. Non, la promesse de l'heure est une dynamique. C'est le Saint-Esprit. Toutes les promesses. Donc tout ça doit arriver à terme par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'épouse a un ministère. Amen, amen. Mais l'épouse doit sortir de la balle qu'elle s'est elle-même constituée. C'est nous-mêmes qui avons fait cette balle-là. Nous-mêmes, nous avons construit une balle autour de nous. Amen, amen. Mais détrompez-vous, c'est l'heure où le Saint-Esprit vient. Il se révèle aux individus. Frère Branham dit, si l'église ne peut pas voir ça, il peut se révéler à quelqu'un. Il peut se révéler à un individu. Si les gens ne voient pas ça, Dieu se saisira toujours des gens pour voir ça. Alléluia. Et c'est la vérité. C'est vrai. Donc une lumière. Mais quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Amen. On acclame très fort. Non, non, non. Formidable, formidable. Très bien, très bien, très bien. Waouh. La seule manière de faire mal à Dieu, c'est d'arrêter le processus du Saint-Esprit jusqu'à cette génération présente. Une fois la prise de conscience, vous serez plus que tel, 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 tel. Est-ce que c'est merveilleux? Est-ce que c'est merveilleux? Non, est-ce que c'est merveilleux? Bon, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Révérend Benjamin, venu de Kinshasa, qu'il vienne rapidement faire la prière. Il interviendra demain aussi. On acclame le Seigneur pour lui, alors qu'il vient. Prions. Dieu notre Père Céleste, le Créateur des cieux et de la terre, le donateur de tout don excellent et l'auteur de la vie éternelle.
Avant toi, on n'a jamais eu de Dieu. Et après toi, nous n'aurons aucun Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton nom, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est l'accomplissement de ce que toi tu avais vu dès avant la fondation du monde. Et nous sommes si heureux de voir cette manifestation. Comme ton serviteur, notre prophète, a dit, quand il était sur la montagne en train de recevoir la révélation, tu avais quelque chose que tu réservais pour la jeunesse. C'est pourquoi notre Père et notre Dieu, en écoutant, ô Dieu Tout-Puissant, ton serviteur Joseph, nous sommes tellement émerveillés. Que tu le bénisses richement. Que tu bénisses chaque ministre et chaque pasteur qui se trouve dans cette salle. Et dans le monde entier, tout celui qui essaiera d'ouvrir, Seigneur Dieu bien-aimé, son compte pour pouvoir nous suivre. Que ta main puissante et agissante, que tu puisses l'aider et les conduire, Seigneur. Au reste de notre Père et notre Dieu, que tu sois avec nous dans cette suite des programmes. Pour le reste, dans le nom précieux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous aimons et à cause de lui, nous devons ainsi prier et demander pour ta seule gloire et ton honneur. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Merci l'homme de Dieu. N'oubliez pas la famille. Mes chers bien-aimés frères et sœurs. Bon, sœurs pas ici. Mais les frères. Alléluia. Je me retourne déjà à la fraternité. Non, la sœur est là pour les médias. Et pour le travail. Ça ne la concerne pas, mais que Dieu la bénisse. Du 26, comme on disait, au 29 décembre, nous avons une convention ici des jeunes ministres. Là, ça sera que les jeunes gens qui vont prêcher. Amen. Du 26 au 29. Alléluia. Et je crois que ça sera une très, très grande bénédiction. Amen. Et est-ce que ça avance bien? Voilà pourquoi, si vous avez des jeunes gens comme ça, il ne faut pas les mépriser. C'est des dons à protéger. C'est des dons à encourager. Les dons appropriés. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Je vais appeler ici rapidement le prophète Philippe Sissiote. C'est lui qui termine et puis on va partir. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur pour son intervention déjà? C'est bon, on peut se lever. On va prier, c'est tout. C'est ton prière, on va se lever. Levons les mains. Levons les mains. Mettez la mélodie. C'est tout. On va prier. La gloire de Dieu et la leçon du Saint-Esprit sont là. Alléluia. Ce n'est pas une réunion de citation, explication. C'est une réunion d'impactation. D'impactation de la puissance de Dieu. Oh my God. Avec tout ce que nous avons écouté, ça peut allumer les feux. Avec tout ce que nous venons d'écouter, ça peut maintenant allumer les feux. Est-ce qu'on peut nous donner une mélodie? Lèvons les mains. Demandons le Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit est encore là. Nous sommes encore dans la dispensation du Saint-Esprit. De telles réunions doivent nous révolter. De telles réunions doivent nous révolter. Doivent nous révolter. On n'est pas là pour exposer. On est là pour manifester. La nature soupire. Elle gémisse. Elle n'attend pas voir des explications. J'ai pris Dieu. Le Dieu de Barutika Songo. Le Dieu de William Mario Branham. Le Dieu de Joseph Kuhlman. Le Dieu des apôtres et des prophètes. Le Dieu des Éphésiens 4. Le Dieu de la révélation du temps du soir. Qu'il vienne maintenant confirmer sa parole alors que nous avons parlé de lui. Est-ce qu'on peut avancer, quitter vos chaises? Je prophétise dans cette réunion, pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, je voyais des étoiles briller ici. La voix m'a dit, la voix m'a dit que dans cette salle, dans la réunion ici,
ici que nous avons fait. Il y a des personnes ici qui vont impacter le monde dans les 10 ans à venir. Il y aura des gens qui vont prêcher même à la Russie. Ils vont prêcher dans des pays arabes. Ils vont amener un grand réveil qui amènera plus de croyants. J'aime que ça soit toi. Qu'il dit de tous ses serviteurs, qu'il dit que nous avons parlé ici, qu'il répond maintenant son onction. Alors que les hommes de Dieu élèvent les mains. Tu es jeune ministre. Il y a des prophètes ici. On présente des prophètes. Il n'y a que moi, Joseph et Massamba. Dans les messages, il n'y a que 3 prophètes. Élie pensait qu'il était resté le seul. Mais Dieu lui a dit, j'ai encore réservé 7000. 7000. Alors Dieu va nous oindre aujourd'hui. On va dire à Dieu, Seigneur, si tu ne me oins pas, je ne sors pas d'ici. Je ne veux pas sortir de cet endroit avec des citations seulement. Je ne veux pas sortir de cet endroit avec des explications et des débats seulement. Je vais te manifester. La puissance de Dieu est réelle. La puissance de Dieu existe. La puissance de Dieu est vraie. 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 Seigneur, c'est le moment. La puissance de Dieu est vraie. La puissance de Dieu est vraie. Quel est Dieu tout-puissant? Répand de sa puissance. Répand de son onction. Répand de son onction. C'est le moment. La gloire de Dieu est en train de tomber. C'est le moment. Priez, sera comme avant. Au nom de Jésus, recevez la gloire. Recevez la gloire. Recevez la puissance. Brazzaville, l'heure est venue. L'heure est venue où Brazzaville, le message à Brazzaville va impacter. L'heure est venue où les gens sauront que dans les messages, il y a un véritable Dieu. L'heure est venue où nous ne ferons pas de conventions à la fin des débats. L'heure est venue où nous allons nous réunir comme ça et démontrer la puissance de Dieu. Le temps du Saint-Esprit n'est pas passé. Tu as un grand ministère. Tu as un grand ministère. Tu serviras le Seigneur. Très puissant pour ta famille. Tu as une clé dans ta main quand tu as levé la main. Tu es dans une famille qui souffre beaucoup. Beaucoup de difficultés. Qui a fait même que ça puisse bloquer même tes études. Mais Dieu du ciel t'a réservé de grandes choses. Tu sortiras de ces pays et tu feras de grandes choses. Parce qu'il y a une onction qui coule dans votre famille des serviteurs de Dieu. Reçois cette grâce. Tu crois de tout ton cœur, l'ombre de la mort qui était dans ta famille vient de quitter. Il y avait une maladie, une personne, une dame qui souffrait maladement et le diable voulait les prendre prématuré. Cela vient de quitter. Et toi aussi, on ne te fera pas l'opération d'appendicite parce qu'il y avait des douleurs pour qu'on puisse te faire la chirurgie. Cela vient de quitter. Est-ce que vous croyez que le Dieu de William Branham est vivant? Tu vas dire à Dieu, lève les mains. Tu vas dire à Dieu, prie avec sérieux, homme de Dieu. Nous avons besoin de cette puissance. Seigneur, nous avons beaucoup expliqué. Nous avons beaucoup fait des débats. Seigneur, nous voulons maintenant te manifester. Tu n'es pas resté avec William Branham. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lève la main, prions le Seigneur. C'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me parler. Seigneur, c'est la venue. Seigneur, c'est la venue. Seigneur, c'est la venue de me parler. Seigneur, c'est la venue.
Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute de me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Papa, c'est la minute de me remplir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute de me remplir. Oh, oh, oh. Jésus, remplissez-nous. Tombe dans ma chaleur. Oh papa, oui c'est l'heure. Papa, oui c'est l'heure. Papa, oui c'est l'heure de me remplir. Seigneur, manifeste-toi. Oh papa, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te voir. Oui, ce soir. Papa, oui, descends. Seigneur, oui, descends. Seigneur, oui, descends. Oui, ce soir. Jésus. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Alléluia. De me remplir. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te toucher. Mon Dieu, descends. Papa, nous voulons te voir. Seigneur, nous voulons te toucher. Seigneur, oui, agis. Oh, mon roi. Alors, s'il vous plaît, il y a un message qu'on vient de recevoir depuis l'Europe. On vient de nous dire depuis la ville de France, un grand serviteur de Dieu qui a dit, il a eu en vision une effusion du Saint-Esprit qui se passait ici. Il dit, le Saint-Esprit leur a dit là-bas que nombreux de ceux qui sont ici là ont changé d'étape. Les ministères prospèrent. L'onction va augmenter parce que nous sommes suivis de partout. Nous bénissons le Seigneur pour cette effusion du Saint-Esprit. Oui frère, même dans nos ministères, si on avait failli quelque part, non, cette fois-ci le Seigneur va nous donner plus que ça. Le Seigneur restaure encore. Le Seigneur bénit encore. Nous allons appeler l'ancien Luther Kinzozi. Papa va venir. Avant tout d'abord, un mot, Pasteur Elior, pour la circonstance. Nous disons simplement merci au Seigneur pour ce qui se passe ici. Il n'y a rien à dire si c'est seulement dire merci à Dieu. Que son nom soit béni et que son nom soit élevé. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pasteur Ndinga. Pasteur Ndinga, un mot de la circonstance avant que l'ancien ne vienne. L'Éternel est notre Dieu. Il est merveilleux. Il
Il fait ce qui dépasse l'entendement humain. Et si ton cœur est disposé ce soir, alors Dieu passera par là. Comme cet homme qui avait quitté Jérusalem, qui partait vers Jéricho. Les bandits l'ont pris, l'ont frappé, il était tombé là presque mort. Mais il n'était pas mort. Mais là où il était tombé, c'est là que le bon samaritain devait passer. Et pour toi aussi, quel que soit l'endroit où tu étais, c'est parce que le bon samaritain va passer par là. Et si tu crois de tout ton cœur que le bon samaritain t'a rencontré, alors les barrières doivent tomber. Alors que la pluie de la première et de l'arrière-saison est tombée, alors que les deux pluies sont tombées, cela doit inonder les barrières. Et tous les canards qui étaient là doivent aller au-delà des barrières. Si tu crois de tout ton cœur, alors que même plus loin en Europe, tu as honoré cette réunion. Mon frère, il est temps ou jamais que nous puissions saisir cette occasion. Disposons nos cœurs alors que l'ancien viendra pour mettre une marque finale. Lorsque nous partirons d'ici, nous ne serions plus les mêmes personnes et nous pourrions dire: oh Seigneur, dès ce moment, quelque chose s'est passé en moi. Merci Seigneur, car tu ne parles pas en vain. Nous croyons que tu es dans la salle, Seigneur. Alors nous ouvrons nos cœurs. Seigneur, viens. Seigneur, entre. Seigneur, installe-toi. Alléluia. 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 Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de tout l'univers, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu des prophètes et des apôtres, le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est Jésus-Christ dans le Nouveau. Père, nous te remercions Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions Seigneur pour cette onction. Seigneur Dieu notre Père, permets que chacun de nous ici puisse en être bénéficiaire, Père. Qu'en rentrant Seigneur, que les choses changent dans chaque ministère ici. Que le ministère opère dans une autre dimension, Seigneur notre Dieu. Après avoir, Seigneur notre Dieu, vécu ce que nous avons vécu ici. Que les choses ne soient plus les mêmes, Père. Que l'Esprit de Dieu conduise chacun, Seigneur. S'il y en a qui t'ont limité, Seigneur, montre que tu es un Dieu illimité. Montre que tu es un Dieu infiniment grand, Seigneur notre Dieu, afin que chacun puisse t'expérimenter dans son ministère, dans sa vie, Père. Merci Seigneur pour tout ce que, oh Dieu, nous avons reçu ici comme parole, tout ce que nous avons reçu ici comme présence de ton esprit, Seigneur, tout ce que nous avons reçu ici comme prophétie venant de toi, Seigneur, nous te disons simplement merci. Merci Père de bénir chaque serviteur de Dieu en ce lieu, Père. Merci de nous bénir tous, Seigneur, d'accompagner chacun de nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions encore de voir manifester, d'expérimenter encore une fois de plus dans nos vies, Seigneur.
Tu es infiniment grand, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons, Père Céleste, que cela puisse, oh Dieu, ne puisse pas s'arrêter dans nos vies, mais que chaque jour, que nous puissions voir ta gloire, chaque jour, que nous puissions voir tes merveilles dans nos vies, dans nos ministères, Seigneur, dans nos églises, que nous puissions te voir manifester, Père, car nous ne voulons pas servir un Dieu historique, mais un Dieu réel, Père. Que chacun puisse t'expérimenter pour sortir Dieu de l'histoire, Seigneur notre Dieu. Et que Père, que nous puissions te servir avec la mécanique et la dynamique, Seigneur notre Dieu. L'Esprit de Dieu se manifestant dans tous les ministères. Merci Père Céleste. Merci Père pour tout ce qui a été fait. Merci pour ta présence. Alors que nous sommes à la fin, Père, nous voulons chacun rentrer, Seigneur, que tu nous accompagnes. Que les anges nous accompagnent jusque dans nos humbles demeures, Père. Oh Dieu, garde chacun de nous humbles devant la parole de Dieu. Pour que nous puissions non seulement nous contenter à écouter, à apprendre, mais que nous puissions vivre de toute la parole de Dieu, Seigneur. Père Céleste, merci de bénir, Seigneur notre Dieu, le pasteur Bill, de bénir, Seigneur, son église, de bénir tous ceux qui collaborent avec lui, ses collaborateurs. Merci de bénir sa famille. Merci de le soutenir encore, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, plus de révélation, plus de maturité, plus de sagesse, plus de manifestation, Seigneur, dans sa vie et dans son ministère, Seigneur. Alors que nous les remettons entre tes mains. Gloire à toi, Seigneur. Louange et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Shalom. Le nouveau jour pointe à l'horizon. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort, très fort, très fort? Merci, cher Saint-Esprit. Vous voyez, c'est aussi une leçon pour nous, serviteurs de Dieu. Un prédicateur est venu, il est monté tellement, l'Esprit a parlé tellement. L'autre qui venait après a compris que je ne peux plus beaucoup parler. Merci, Seigneur. Il vient sur ce que l'autre a laissé. Au lieu d'aller encore beaucoup parler, l'Esprit lui conduit. Ça veut dire qu'il respecte d'abord son prédécesseur. Alléluia. Il croit dans ce que le travail de Dieu s'est fait dans son prédécesseur. Pourquoi l'Esprit ne peut pas agir? Voilà l'Esprit apostolique. Alléluia. Voilà l'Esprit apostolique. Et le Saint-Esprit ne peut pas résister d'agir. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais dire ceci. Ces réunions de ministres ont été combattues. Je le dis ici. J'ai reçu des menaces des frères, des menaces d'appel, des menaces des SMS, me disant, tu ne vas pas tenir ces réunions, renonce à ça. Frère, c'était comme ça. Mes propres amis prédicateurs ont appelé les gens et arrêtez ce jour, n'allez pas là-bas. Ils ont fait les contre, comment on appelle ça? Donc nous on fait, vraiment je vous dis, on dit aux frères de venir, ils mettent des choses et c'est maintenant que je comprends. Parfois nous-mêmes quand nous passons des étapes, des épreuves, on ne comprend pas. C'est maintenant que je comprends. Bien-aimé, Dieu est vivant. Et quand vous laissez Jésus à sa place, quand vous organisez les réunions sans des motifs bizarres, le Saint-Esprit confirme par sa présence. J'ai assisté à beaucoup de réunions des ministres, mais je peux aussi dire, voici l'une des réunions où je suis parti assister. Pas parce que c'est chez nous ici. Non. D'ailleurs, c'est chez nous tous ici. C'est l'église de chacun de nous ici. Mais bien aimé ça là, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Vraiment. L'ancien veut donner son témoignage. Il a un témoignage. En fait, j'avais déjà annulé le programme de venir ici. Je ne voulais plus venir. Je allais venir la semaine prochaine pour un autre programme. C'est le mercredi matin. Mercredi, dès que je me lève le matin, je n'ai pas compris. J'étais entre éveillé et encore dans le sommeil. La voix me dit, pars. Donc c'est le même mercredi. Qu'est-ce que je dis? Le jeudi. C'est le jeudi. C'est le jeudi. Le jeudi. La voix me dit,
pars. Donc c'est le jeudi matin, j'ai dit finalement je voyage. Et donc j'ai pris mes trucs, j'ai arrangé parce qu'il fallait d'abord quitter Pokula pour Ouesso. Et maintenant hier vendredi, prendre le bus de Ouesso toute la journée. À 6 h nous sommes arrivés à 18 h. Donc sinon j'avais déjà annulé le voyage. Pour moi le voyage n'était plus d'actualité. Je ne voulais pas le lui dire pour ne pas le décevoir. Mais donc c'est seulement le jeudi que je me suis réveillé. Donc je me réveille avec ça. Donc je me réveille comme si dans le sommeil quelqu'un me dit pars à Brazzaville pour la réunion. Et je suis en train de me réveiller en même temps. Et donc à tel point que je n'avais pas laissé de programme à l'église, qui va prêcher, qui va faire quoi. Je n'avais rien laissé. Même les diacres étaient surpris que je suis déjà parti. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Et demain encore, l'Esprit sera là, je crois. Nous allons continuer le programme à partir de 14h00, 20h on arrête. Alléluia. Et d'autres serviteurs de Dieu encore viendront. Parce qu'ils sont en train de nous envoyer même des messages là. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous avons été bénis par la présence des serviteurs de Dieu? J'aimerais dire, par cette raison, Mbaya, que Dieu te bénisse. Viens ici. Viens papa, pour l'amour de Dieu. Viens. Voilà l'homme qui m'a encouragé dans mes moments les plus sombres. J'ai rencontré le diable, mais j'ai rencontré un homme que Dieu a utilisé. Il ne m'a pas dit de haïr un prédicateur. Il ne m'a pas dit de haïr un frère. Il ne m'a pas donné de mauvais conseils. Mais il était à mes côtés pour me dire, mon frère, ne lâche pas. Je dors, je me réveille avec ces messages. Je prenais ces messages avec ma femme. Pendant que j'étais... Frère, vous savez, quand votre conscience, vous êtes innocent dans votre esprit, vous posez la question, Seigneur, mais pourquoi je suis combattu alors que je prêche la vérité? Je veux prêcher Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même pris la décision d'arrêter de prêcher Jésus. Je vous le dis. J'ai dit, je laisse d'abord la chair pour partir. Quand j'ai décidé de laisser, voilà l'homme qui me dit que tu ne laisses pas sans que je ne lui dise que je vais laisser. Donc dès que j'ai pris la décision de laisser de prêcher la divinité de Jésus-Christ, continuer avec ce serment, alléluia. Je n'ai pas compris, il me dit, n'abandonne pas, ne laisse pas. Je sais de quoi je te dis et je te parle. Je dis, oh, est-ce que, comment ça? Alors quelque chose s'est passé dans mon cœur. Il a quitté Pointe-Noire, il est venu. Et quand il arrive, je ne lui ai pas dit sur quoi, on ne s'est même pas entendu. Il vient, il dit, moi j'aborde sur la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que ça a été béni, bénissant? Bien aimé, nous bénissons Dieu pour ça. Vraiment, je vois la main de Dieu dans ces petites réunions. Et pasteur Trésor, merci pour cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Et que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ses bienfaits? Prophète Joseph Mayala, merci. Vous avez vu comment, dès le premier chandelier, l'Esprit a travaillé. L'ancien est venu. Alléluia. Avec la dénomination. C'est quoi la Non, l'Esprit, non, franchement, ça est en train de nous aider. Nous serons des prédicateurs désormais sans frontières. On va gagner le monde à Jésus. Lorsque je serai comment? J'attirerai. Oh, merci Seigneur. Allons se mettre debout, nous sommes arrivés à la fin. Quelques hommes de Dieu, nous allons partir chez le prophète Paul Massamba. Nous allons louer, je crois, un moyen ici, là, on est parti. Et ceux qui ont des voitures, on va aller, on va faire un groupe, on part là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc incliner nos têtes. Je vais appeler un serviteur de Dieu qui vient de Montbello. Il est très effacé, il a quitté l'intérieur. Il n'a même pas voulu faire quoi. Il dit, papa, je suis venu, c'est ma maison, je viens assister. Il n'a pas cherché à faire quelque chose. J'ai vu l'humilité. Alléluia. Il revient de Montbello. Est-ce qu'on peut l'appeler pour faire une prière avant qu'on ne parte? Révérend Morel Ngangoï, sous vos acclamations alors qu'il s'avance. Tu vas clôturer, dire un mot alors que nous allons partir. Dieu te bénisse, mon révérend. Merci beaucoup. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu as été l'alpha et l'oméga de ces réunions, Seigneur. Nous voulons que ce même esprit qui nous a conduits aujourd'hui puisse poursuivre ces moments, Seigneur. Bénis tous ces hommes de Dieu qui ont contribué
afin que ces réunions se passent très bien, Seigneur. Nous avons vu le diable à l'œuvre, mais toi, le Tout-Puissant, tu étais là à l'œuvre, Seigneur. Car toi, tu es l'omniprésent, omnipotent, omniscient, Seigneur. Nous te bénissons, te louons. Gloire te soit rendue à jamais. Nous signons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.